politique. Il faut préserver ses racines. Il dit, ne les arrachons pas. Je vais dire quelque chose qui va amener à ce qu'on envahisse votre antenne, mes blogs et tous les réseaux. Moi, vous savez que c'est quelque chose que j'aime. Ça fait partie de la culture de ma famille. C'est une culture qu'il faut aussi préserver. Vous savez, on va souvent chercher d'interdire. Oui, je le crois. Il y a des traditions qui existent dans des pays, et notamment dans le sud de la France, et qu'il faut préserver. Quelles sont les racines de Manuel Valls? La Catalogne, c'est l'abolition. Le Premier ministre de la France n'a donc pas compris que ses racines à lui, c'était la civilisation et pas la barbarie. Honte à Manuel Valls. Nous vous invitons à nous rejoindre. Vous allez voir passer un défilé de plus de 4000 personnes. Vous pouvez les compter si ça vous amuse. Parce que la torture tauromachique dans la capitale des Cévennes, c'est bientôt terminé. Monsieur Roustan a stoppé les subventions l'année dernière. En 2009, Monsieur Roustan a supprimé la gratuité pour les enfants. C'est bien que ça posait un problème. Nous sommes donc là pour faire comprendre pacifiquement à Monsieur Max Roustan qu'il est temps d'aller plus loin et de faire grandir cette ville en arrêtant la torture des animaux juste pour le plaisir. Il va falloir qu'on nous explique pourquoi hier, à l'occasion d'un attrape-à-ire, lorsqu'un abruti, un espèce de malade, a enfoncé un couteau dans un taureau, les gens de la feria ont failli le lyncher. On ne peut donc pas torturer un animal dans les rues d'Alès, et vous avez bien raison, mais on peut le faire dans les arènes. Il y a un léger problème de cohérence, et il faudra que ce problème soit soulevé. Nous invitons les gens de la feria à nous rejoindre, à rejoindre le mouvement abolitionniste. En Équateur, 40% de la surface de l'Équateur est pour l'abolition par référendum. En Catalogne espagnole, la corrida s'est terminée. Il y a des terres de civilisation et il y a des terres de barbarie. Nous sommes pour l'instant en terre barbare.
manifester pour les taureaux, pour pas qu'ils soient torturés dans les arènes. Et je vous invite aussi à manifester pour les autres taureaux, pour les vaches, pour les veaux, pour les cochons, pour les poules, pour les poulets. Pour tous ces animaux qui sont considérés ici comme un loisir, là-bas comme de la nourriture, ou encore comme des objets d'expérimentation animale. Ça, c'est fini. On est en train de changer de société. On est en train de se rendre compte de leur sensibilité. On l'a vu, enfin, les taureaux, c'est pas des taureaux de combat. C'est juste des individus qui ont le désir de vivre le mieux possible. Alors, je vous invite à toutes les manifestations qui vont y avoir lieu, en particulier le 7 juin à Toulouse et le 14 juin à Paris, pour les marches, pour la fermeture des abattoirs. Ciao, we come from Rome, 14 hours by bus, we came for 14 hours, but we are glad to be here. I'm sorry I don't speak French, but we are glad to be here just because we want to remember one thing. We printed a leaflet in 4 languages, Italian, English, French and Spanish. We ask you to give these leaflets everywhere in Europe. You know why? Because I want to thank CRAC, I want to thank the Brigitte Bardot Foundation and all of us, all the organization, ALF. I think that when we save a life, we do a better thing, the best thing that we can do. So I think that when we save a dog, a cat, a bull, we do the best. Okay, but we have to remember one thing. On May the 25th, we have voted for the European Union. You know that. But did you know that the European Union give 129 million of euros every year to the bullfighters in Spain? Did you know that we pay with our taxes, with your taxes, bullfighting in Spain? So that's crazy. We have to work in Europe if we want to save millions of animals. We have to fight vivisection, hunting, bullfighting, zoos, circus with animals, dolphins, everything. We are vegetarian, we are vegan. We have to let the people know that we are the best in the world. Okay, good luck to everybody. Good luck, we are the best. À un moment donné, le système va craquer. Je rappellerai qu'en Espagne, en 7 ans, le nombre de corridas a été divisé par 2 parce que c'est la crise et que les Espagnols sont intelligents. Bravo à l'Espagne! Viva España! Viva Catalunya! En Espagne, on est pragmatique, c'est la crise. On ne finance plus la torture tauromachique. Du coup, 50% de corridas en moins en France. À peine 10 à 15% de moins. Et des élus qui continuent à financer. Des maires sont capables de dire, depuis mars, depuis les élections, la corrida, ça coûte trop cher, j'arrête. À Livron, sur Bougeant, quelque chose comme ça, ou Bougeant sur Livron, c'est peut-être mieux. À côté de Béziers, dans un petit village, on torturait discrètement des animaux puisque ça n'était même pas sur nos listes. Et le nouveau maire, aficionado, a dit « C'est Novillada, ça coûte 50 000 €, ça rapporte 5 000 €. » C'était dans les journaux. Déficit 95%. Ils le disent enfin. On les aura aussi par l'argent. Merci à tous, on avance. Et on reprend la parole là-bas. Merci à tous. Parce qu'on va gagner. Parce qu'on va gagner. On avance. On reprend l'ordre initial. Corrida, basta. Corrida, basta. Corrida, basta.
gazé. Ça va partir en vrille pour rien. Depuis 20 ans, cette statue a été dégradée plusieurs fois. Plusieurs fois. Et je ne sais pas par qui, mais peu importe. Personne n'a jamais porté plainte contre ces dégradations, sauf la dernière fois en 2012, où c'est un club taurin et la mairie qui ont porté plainte parce que un peu de peinture à l'eau avait été mise sur cette statue et a été nettoyée avec 2 coups d'éponge. Une plainte qui est allée nulle part. Cette sculptrice, en 20 ans, n'a jamais porté plainte. Mais là, avec cette image qui est sur la couverture de mon livre, devant cette statue, devant cette photo minable, elle décide de porter plainte. Elle veut essayer, en fait, de gêner ce bouquin, sans avoir lu le contenu, et bien entendu, c'est pas la couverture qui la gêne, c'est le contenu. Le contenu, le problème, c'est qu'elle ne peut pas l'interdire, parce que le contenu, il a été publié à l'attention de tous, gratuitement, sur un blog. Donc n'importe qui peut lire une bonne partie du contenu, même s'il y a des tas de choses en plus dans le livre, et ces choses-là n'ont jamais été attaquées en justice par les aficionados. Donc ils ne peuvent plus nous attaquer maintenant, c'est prescrit. Au bout de 3 mois, ils ne peuvent plus se plaindre de ce qui a été écrit. Et ça a été écrit pour certains textes depuis 2 ans. Donc c'est ça qui les emmerde, c'est ce qu'il y a dans le livre. Tout ce qui est dénoncé dans le livre, et surtout toutes les sources qu'on donne derrière ce qui est dénoncé. C'est pas juste un livre d'opinion, c'est pas juste « j'aime pas la corrida », c'est « j'aime pas la corrida parce que vous trichez là ». Voilà les faits qui démontrent que là vous avez triché, là vous avez arnaqué la TVA, là vous avez arnaqué l'État, là vous avez eu la complicité de l'État. Là vous avez été financé par des conseillers généraux qui disent qu'ils ne vous subventionnaient pas, mais qui achetaient pour 60 000 € de place en douce chaque année. Ça c'est à Arles par exemple. Et c'est la Cour des comptes qui l'a révélé. Toutes les sources sont données dans le livre, parce que comme ça, ils ne peuvent plus dire que c'est faux. Toutes les sources objectives sont dans le livre, n'importe qui peut les vérifier. Et ça, vraiment, ça les emmerde. Pas la couverture. La couverture, c'est un faux semblant. Donc on sera jugé le 11 juin, donc dans une dizaine de jours, devant le tribunal de Marseille. Il voulait d'abord nous juger à Nîmes, mais l'avocat des Afioc ne connaît pas bien son droit. Il a dû passer beaucoup plus de temps sur les bancs des arènes que sur les bancs de la fac de droit. Et il ne savait pas qu'à Nîmes, on ne juge pas ce genre de cas. Donc il l'a découvert ce jour-là et il s'est fait bouler. Et du coup, on devra aller à Marseille, où on espère qu'on sera devant un juge un peu plus détaché de ce que veut dire être ou pas, avoir un avis ou pas, avoir une opinion ou pas dans une démocratie. Donc on espère que cette couverture sera autorisée. Si elle ne l'est pas, il y en a une autre qui est déjà prête. Et elle sera pire pour eux. Elle sera pire pour eux. Voilà. Thank you.